Jérôme Viard, artisan tonnelier à Courroy-lès-Hermonville, dans la Marne, près de Reims. Je suis artisan tonnelier depuis 1998. Cette activité est arrivée à la suite de mes études et d'un héritage du patrimoine familial concernant la menuiserie, l'ébénisterie et le charronnage. Donc en fait, j'ai tout simplement lié mes études d'œnologie et le travail du bois. Être tonnelier ne s'improvise pas. J'ai appris le métier avec mon associé qui est meilleur ouvrier de France 2007. L'idée c'était de relancer une tonnellerie en Champagne qui n'existait plus depuis 1995 et donc de proposer aux différents vignerons champenois, en fonction de leurs besoins, des fûts convenables et convenant à leur vin évidemment. Pour fabriquer un fût, il faut déjà s'intéresser aux chênes. L'idée, c'est d'avoir des chênes qui ont poussé très lentement pour apporter des tanins soyeux au vin. Et ensuite, c'est d'affiner le bois pendant 3 ans en enlevant la sève et les tanins. Ensuite, au bout de 3 ans, le mérin va être travaillé et va être transformé en douve. Ces douves vont composer la coque du fût. Ensuite, on va chauffer l'intérieur du fût au feu de bois pour pouvoir apporter tous les tanins soyeux et élégants au vin d'une façon légère. Ensuite, on va cintrer la coque du fût et on va la torréfier à l'intérieur, ce qui s'appelle le bousinage. Ce bousinage va permettre d'affiner tous les tanins acerbes et asséchants du bois pour ne pas les retrouver dans le vin. Après avoir chauffé le fût, nous allons travailler les têtes du fût de chaque côté, ce qui va nous permettre de poser les fonds du fût, donc de décercler seulement une partie du fût pour pouvoir poser les fonds. D'un côté, on recercle le fût et ensuite on décercle l'autre partie pour poser le fond. Les vignerons en Champagne, une fois leur fût acquis, aiment aussi apposer leur blason sur la face du fût. Donc aujourd'hui, nous avons un marqueur laser assisté par ordinateur qui vient apposer le logo ou le blason du vigneron pour personnaliser le fût. Le fût aujourd'hui en Champagne, c'est surtout un écrin pour le vin. Il doit apporter ses arômes et ses saveurs en toute discrétion et surtout, il doit permettre au vin de se révéler. Ici à la tonnellerie, nous souhaitons évidemment transmettre un savoir-faire avant toute chose. Régulièrement, depuis que je me suis installé, j'ai souhaité embaucher des apprentis chaque année, passant par les compagnons du devoir. Parmi eux, certains ont été embauchés à la tonnellerie, d'autres sont partis sur le Tour de France et actuellement nous avons un compagnon du devoir étant sur le Tour de France. Les employés ici à la tonnellerie doivent savoir concevoir un fût du début jusqu'à la fin évidemment, mais on va également aller chez le vigneron pour comprendre pourquoi on a tels arômes et telles saveurs en dégustant le vin sur fût. Donc ça c'est très important de le savoir et de comprendre la chauffe si elle est correcte ou pas au niveau de chaque fût. Au-delà de ça, on cherche à innover également. L'année dernière, nous avons lancé un fût avec 2 chauffes complètement différentes. Donc dans la fabrication du fût, il faut 2 fûts au départ pour n'en faire qu'un. Nous chauffons 2 fûts, l'un avec une chauffe faible, l'autre avec une chauffe moyenne plus. Nous démontons les fûts et nous allons assembler les différentes douelles qui composent la coque de façon alternative, une chauffe faible, une chauffe forte. Ce qui fait qu'on va apporter au vin des arômes et des saveurs plus complexes dus à la chauffe. On va avoir quelque chose, j'imagine, de très somptueux. Un artisan, c'est une personne qui est avant tout passionnée, qui aime son métier et qui va travailler sans compter son temps tout simplement.